à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live. Vous le savez, tous les premiers mercredis du mois, on se retrouve en live. Aujourd'hui, on va parler des planches de transfert assis-assis. Je vais vous montrer voilà, quelques planches et on va surtout vous montrer comment faire votre choix et comment bien choisir en fonction de vos besoins. Alors voilà, merci de nous retrouver. Surtout, restez avec nous parce qu'à la fin de cette émission, il y a notre second jeu concours. S'il y a des gagnants qui étaient là pour le premier, félicitations encore. Aujourd'hui, c'est pour gagner le livret tips numéro 2. Voilà, donc restez bien avec nous. En attendant, je n'oublie pas de vous préciser qu'on est en live. Si vous avez la moindre question, si vous avez le moindre souci aussi au niveau du son, de l'image, bon, ça arrive. Écoutez, Thibaut est juste derrière. Il va pouvoir régler votre souci. Et voilà, la moindre question, moi je suis ici pour y répondre, donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 planches de transfert qui sont juste derrière moi. On va parler de la banana, de la planche split, de la planche caravelle et de la planche réglisse. Alors, l'objectif, c'est surtout de savoir comment fait-on son choix devant une multitude de planches comme ceci. Mais on va reprendre les bases. On va premièrement voir qui sont les bénéficiaires de ces planches de transfert et quels sont les objectifs. Alors, ces planches de transfert, elles vont s'adresser à des personnes qui ne peuvent pas se verticaliser, qui sont en incapacité devant la possibilité de se verticaliser, qui ont souvent un problème de mobilisation au niveau des membres inférieurs. On peut parler de douleurs au niveau des appuis, de douleurs au niveau des membres inférieurs, de contre-indications à l'appui qui vont devoir éviter de solliciter cette partie du corps et il va falloir utiliser d'autres ressources pour pouvoir se transférer. C'est l'objectif aussi de ces planches de transfert, permettre à ces personnes de solliciter les membres supérieurs. Donc forcément, les bénéficiaires vont devoir avoir suffisamment de tonus au niveau du tronc, de la tête, des membres supérieurs, qu'ils soient en autonomie ou même accompagnés, puisque là on va être sur un accompagnement partiel lorsqu'on va avoir un aidant. Donc on demande suffisamment de capacité à ce niveau-là. Voilà, donc des personnes plutôt autonomes ou ayant besoin d'une aide partielle. Au niveau des objectifs, bien entendu, on va retrouver des objectifs pour le patient, puisqu'ici, on va parler de retrouver son autonomie dans les transferts. Le patient va pouvoir passer en toute autonomie entre deux plans assis, entre deux assises proches. Il va pouvoir, par exemple, se lever, se coucher, aller aux toilettes, entrer ou sortir de son véhicule. On va aussi prévenir l'incontinence par défaut, si par exemple, le patient peut réaliser son transfert seul vers la chaise monte-au-banc, la chaise garde-robe qu'on aurait mis par exemple au pied du lit. Donc c'est un exemple, on va favoriser l'estime de soi, voilà, le patient fait seul, il fait par lui-même, on sollicite aussi ses capacités et on préserve, on conserve son autonomie. Pour le soignant, on va permettre de faire participer le patient au transfert et de travailler en subpondéral et non en pondéral, c'est-à-dire en procurant une aide partielle, je vais venir ici simplement, par exemple, faire glisser mon patient sur la planche. Je ne vais pas venir le porter. C'est très important parce qu'ici, on parle de prévention des TMS et c'est exactement ce qu'on va venir faire grâce à ces planches de transfert. On va venir prévenir les TMS, faire attention aux troubles musculo-squelettiques, faire attention au dos du soignant en conservant des positions adaptées qui ne sont pas contraignantes et en sollicitant les capacités du patient. Voilà. On va passer à la présentation des planches et on va tout de suite présenter la banana. La banana, je l'ai en main, regardez, vous la connaissez sûrement. C'est certainement la planche la plus réputée sur le marché ou la plus connue surtout. Voilà, on est sur une planche jaune comme ceci, légèrement courbée. On va retrouver des plots antidérapants derrière. Cette planche, elle fait 68 cm par 21 cm. Voilà, on est sur une planche très courte. Elle pèse 1,5 kg et elle va pouvoir supporter une charge maximale de 150 kg.
Ici, on est sur une planche qui est très compacte, qui est totalement rigide, pardon, avec une poignée centrale. Voilà, donc on va avoir une bonne maniabilité. Et cette forme courbée, elle va nous permettre d'être disposée dans les deux sens. Soit on vient se retrouver dans le sens de glisse vers le fauteuil, soit on vient éviter finalement la roue du fauteuil roulant. Voilà, donc c'est une forme courbée qui est ergonomique, hein, qui est d'ailleurs une forme très plébiscitée pour ce type de planche. Donc c'est une planche qui va être plutôt adaptée pour des transferts actifs et paractifs. Là, on parle plutôt de personnes qui ont pas mal de capacités ou des capacités importantes. Par exemple, c'est très adapté pour des paraplégiques qui sont jeunes plutôt ou avec pas mal de force. Voilà, donc ça c'est la planche Banana, si vous ne la connaissiez pas. Voilà, donc si vous avez plus de questions par rapport à cette planche, n'hésitez pas surtout, voilà, je vous la montre ici, hein, on voit petite, compacte, très maniable, puisque finalement ce côté compact est très facile de mouvement à utiliser. Voilà. On le verra par la suite. Allez, on passe à la deuxième planche, je vous parle de la split. La voici la planche split. Alors, la voici la planche split. Là, on se retrouve sur une planche qui est légèrement plus longue, hein. On est sur du 77 cm par 33 de large. On a à peu près 10 cm de plus que la Banana. Et ça se voit d'ailleurs, hein. Et on retrouve le même fonctionnement. Donc la poignée centrale, les plots antidérapants derrière. On va avoir cette forme courbée qui va nous permettre d'avoir un double sens de glisse. Là, on est vraiment sur une planche multifonction. Charge maximale 150 kg. Excusez-moi, je ne l'ai pas précisé. Et au niveau du poids, on est à 1,4 kg. Donc en fait, on va avoir une planche légèrement plus grande que la Banana, particulièrement adaptée pour tout type de transfert. Vraiment multifonction. Voilà, transfert fauteuil-voiture, pour les toilettes, vers la baignoire ou encore en rééducation même. Donc voilà, une planche assez longue. Donc très facile à utiliser. Ça, c'est pour la split. On va passer maintenant à notre planche Caravelle. Alors, la Caravelle, on est sur un modèle un petit peu différent. Ici, la Caravelle, on va retrouver donc standardement ici les plots antidérapants. Mais on va retrouver des poignées qui ne sont pas une poignée centrale, mais des poignées ergonomiques. C'est-à-dire, elles vont permettre à tout type de morphologie de pouvoir saisir la planche, puisque même les mains les plus importantes vont pouvoir se glisser à l'intérieur et maintenir cette planche. Donc ça, c'est assez intéressant. Au-delà de ça, elle est en forme d'os. Ça, c'est vraiment une forme qui permet de la mettre dans les deux sens, peu importe, et de finalement faciliter la glisse. On va retrouver une aile de transfert. Ça aussi, c'est un point important parce que cette aile de transfert, elle est particulièrement adaptée lors des transferts peau nue. Effectivement, là, on évite d'avoir la peau pincée puisque l'aile va permettre de glisser sur la planche et de ne pas se faire mal, donc même en milieu humide. Donc ça, c'est assez intéressant. Au-delà de ça, l'aile, on peut aussi la retirer si jamais on n'a pas besoin. Et cette aile qui favorise la glisse, elle va être aussi adaptée pour des personnes bariatriques un peu plus importantes sur lesquelles il va falloir un effet de glisse pour permettre la glisse. Ici, on est sur une planche qui fait 71,2 cm de longueur, 1,3 kg et on a une charge maximale de 150 kg. Voilà, ça c'est pour la Caravelle, particulièrement adaptée pour les transferts actifs. Voilà, de même pour les transferts qui correspondent un peu à la split puisqu'on est sur la même longueur. Donc voilà, mais particulièrement adapté pour les milieux humides dont la salle de bain puisqu'effectivement on va retrouver cette aile qui va nous permettre des transferts peau nue. Voilà, ça c'est tout pour la Caravelle. On passe à notre dernière planche. Passons à la réglisse, la voici. Un petit peu différente ici la réglisse, donc elle est noire
et on va retrouver derrière des bandes antidérapantes qui vont nous permettre de glisser, de maintenir la planche lorsque on effectue le transfert. On va retrouver une languette. Cette languette, elle va permettre d'épouser la roue du fauteuil et d'apporter un confort optimal à la personne en passant la roue du fauteuil. Donc ici, on va avoir 2 poignées ergonomiques. C'est une planche qui est super légère. On est sur du 800 grammes pour 60 cm de longueur. Elle est plutôt souple et elle va passer au-dessus de tous les obstacles. Donc voilà, on est sur une planche qui est très pratique, maniable parce qu'elle est très légère. Et ici, on va vraiment favoriser le confort grâce à cette languette qui va venir épouser, comme je vous disais, le fauteuil roulant. Voilà, donc poignée ergonomique de chaque côté. Voilà, on va vraiment avoir 2 formes, hein, comme vous l'avez vu. On va avoir une poignée centrale ou bien des poignées ergonomiques de chaque côté. Voilà, alors, on va faire un petit récapitulatif quand même de ces planches parce que si demain vous devez faire un choix, effectivement, nous, on est là pour vous apporter un maximum de conseils et d'indications. Concrètement, posez-vous les bonnes questions. Quel est mon besoin? Quel transfert j'effectue? Et quel est le besoin principal? C'est-à-dire, si demain, j'effectue principalement mes transferts au niveau de la salle de bain, je vais me tourner vers une caravelle avec une aile de transfert pour pouvoir faciliter le transfert peau nue. A l'inverse, si j'ai plutôt beaucoup de force, que je vais l'utiliser en autonomie, que j'ai besoin d'une planche compacte, que je vais utiliser partout, très facile à manier pour les petits transferts, on va se tourner vers la banana. La split, on a une surface de glisse un peu plus importante, ça peut être un peu plus confortable que la banana, mais elles sont similaires. On va retrouver cette forme courbée et surtout cette poignée centrale. Donc ça, la poignée centrale, c'est aussi question de préférence. C'est quelque chose à tester. Est-ce que je préfère une poignée centrale? Mais il faut être suffisamment actif pour pouvoir manier ce type de planche. Ou au contraire, je prends une poignée aux extrémités ergonomique avec la pince de la main qui respecte l'ergonomie de la main. Et là, je vais me tourner vers une caravelle ou vers une réglisse si je cherche vraiment le confort, quelque chose de léger. Et je vais prendre le réglisse parce que cette languette va vraiment m'apporter un confort optimal pour faire mon transfert vers le fauteuil. Voilà, c'est l'idée. Chaque planche répond davantage à un besoin. Bien sûr, elles vont permettre d'effectuer tous les transferts. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on va aussi bien effectuer un transfert fauteuil-voiture avec une caravelle qu'avec une banana. Ensuite, c'est question, est-ce que j'ai suffisamment de capacité pour bien la manier ou non? Est-ce que je cherche davantage de confort ou non? Voilà, c'est vraiment ce type de questions qu'il faut se poser pour choisir sa planche. Voilà, je vous ai dit un maximum d'informations sur ces planches, mais si vous avez la moindre question, on est en live, profitez-en, posez vos questions dans le chat et on est effectivement là pour y répondre. Sinon, on va passer à la démonstration. Alors, première chose, on va préparer l'environnement. Je ferai venir Thibaut qui nous attend juste derrière pour nous montrer, pour nous faire une belle démonstration de ces planches. Juste après, parce qu'on va déjà préparer l'environnement. Première chose, c'est primordial. Réellement, si demain vous utilisez une planche, pour l'utiliser en toute sécurité, on fait attention à quelques aspects, on ne les oublie pas. C'est vrai qu'on les répète souvent dans ces émissions, préparer l'environnement et faire attention, voilà, c'est très important. Donc on va encore le répéter aujourd'hui. On est sur des transferts assis entre 2 plans proches, effectivement. Première chose, on met les plans au plus proche. On fait en sorte qu'il y ait le moins d'espace possible entre les 2 plans. C'est très important parce que, effectivement, même si la planche est plus longue et qu'on va pouvoir combler un espace de vide plus important, on ne prend pas de risque, on rapproche au maximum les plans. Donc ici, je vais faire le transfert entre un lit et un fauteuil roulant.
Si je travaille entre deux plans comme ça, je fais attention aussi à essayer de travailler en légère descente, c'est plus facile. Si j'ai un lit médicalisé comme celui-ci, je peux le remonter légèrement pour avoir une surface de départ qui est un peu plus haute et qui me permette de glisser plus facilement. Ça accentue l'effet de glisse forcément puisqu'on travaille en dénivelé. Ensuite, je fais attention à freiner mon fauteuil. Donc ici, je viens mettre mes freins. Je fais attention à mettre mes fourches vers l'avant. Ça, c'est important pour éviter tout risque de bascule. Ensuite, je peux retirer finalement tous les objets qui sont gênants, qui vont pouvoir faire obstacle à mon transfert. Ici, par exemple, on peut retirer les repose-pieds. On va aussi pouvoir retirer la coudoir côté lit, par exemple. Si j'y arrive. Hop là. Alors, retirer la coudoir. Ah voilà. Et ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est de rabattre la poignée de frein. Ça aussi, puisque effectivement, ça peut faire un petit obstacle gênant lorsqu'on va mettre la planche. Donc, on abaisse la poignée de frein. Voilà, ici, mon environnement est bien préparé. J'ai pas d'autres obstacles. On fait attention si jamais, s'il y a un tapis, une table de nuit, on essaye vraiment de faire un endroit dégagé pour qu'on puisse avoir l'espace suffisant et que surtout, on ne se préoccupe pas de l'environnement puisqu'on va devoir se concentrer sur le transfert. Là, je le fais, voilà, moi, mais une personne autonome doit y penser. Hein, si demain, un de vos patients, si vous-même utilisez une planche de transfert assis, voilà, pensez toujours à préparer l'environnement pour prendre aucun risque et assurer une sécurité maximale. Aujourd'hui, on va vous faire la démonstration de 2 planches. Et si jamais vous voulez la démonstration d'une autre planche, n'hésitez pas, hein, vous nous l'écrivez dans le chat, on vous la fera aussi. Dans tous les cas, celle qui représente à peu près les 4 que je vous ai présentées, ce sera la split et la caravelle. Donc, on va commencer par la split qui est plutôt une planche qu'on va pouvoir utiliser en toute autonomie. Thibaut me rejoint pour... et je quitte l'écran malheureusement. Thibaut me rejoint pour cette démonstration. Merci Thibaut. Voilà, donc aujourd'hui, Thibaut est assis sur le lit et il va venir vous faire la démonstration de la planche. Donc simplement, dans un premier temps, on pense bien à décharger un point de friction, comme ceci. Donc on se penche d'un côté pour aller insérer la planche. Ici, donc cette planche, elle peut aller des deux côtés, hein, n'oubliez pas. Là, on la met dans le sens de glisse, mais on peut la mettre de l'autre côté pour éviter la roue du fauteuil. Voilà, c'est une astuce, hein, donc si jamais... Ici, Thibaut la place dans le sens de glisse. On fait attention à la main d'arrivée, à ce qu'elle soit bien à plat et pas sous la planche pour pas se faire mal. Et ensuite, on va pouvoir glisser. On fait une impulsion et on vient glisser sur la planche pour atterrir en bout de course au fauteuil. On retire la planche en déchargeant un point de friction à nouveau. Voilà, très très simple. La personne l'utilise en toute autonomie. Elle peut ensuite vaquer à ses occupations grâce à la planche et effectuer ses transferts. Voilà. On va faire la démonstration de la caravelle. Donc Thibaut se remet sur le lit parce qu'effectivement, j'ai placé le lit de manière à ce qu'on ait un léger dénivelé. Donc on va continuer sur le lit. Lorsqu'on travaille du coup de manière accompagnée, avec une aide partielle, le soignant fait toujours attention à sa posture. Ici, on fait vraiment attention à garder toujours le dos bien droit. Si je dois m'abaisser, je me mets toujours en position du chevalier servant. Au moins, je suis sûre d'avoir une position ergonomique qui ne me fait pas mal. Ici, la planche, je vais venir mettre l'aile du côté de l'insertion sous mon patient, puisqu'il faut bien que mon patient soit sur l'aile de transfert. Je lui demande de décharger un point de friction et je viens insérer la planche, comme ceci. Et ensuite, je vais pouvoir demander à mon patient, voilà, de mettre une main un peu plus loin et je vais venir, moi, basculer ses hanches et le faire glisser simplement avec une main, une légère impulsion.
Et ensuite, je peux lui demander voilà, de décharger à nouveau un point de friction pour retirer la planche. Et là, bon, c'est vrai que grâce à l'aile de transfert, il y a un effet de glisse qui favorise énormément la glisse hein, et qui du coup rend le transfert très simple. Voilà. La caravelle, vous pouvez aussi l'utiliser sans aile de transfert. Imaginons demain vous l'utilisez comme ceci au quotidien et lorsqu'il s'agit de faire des transferts peau nue, vous rajoutez l'aile, c'est tout à fait plausible. Hein. Après, on adapte l'aide technique en fonction de ses besoins. Merci Thibaut pour cette démonstration. Voilà, ça c'était les planches de transfert assis-assis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La banana, voilà, elle va s'utiliser à peu près comme la split. On va vraiment venir, c'est plus compact, donc c'est des petits transferts. Ce type de planche, c'est beaucoup utilisé par des gens qui sont suffisamment sportifs, voilà, qui trimballent la planche et qui l'utilisent de manière très active. La caravelle, c'est pas mal parce qu'ici, on va aussi toucher des patients bariatriques. Si on est en aide partielle, c'est vrai que cet effet de glisse favorisé, c'est beaucoup plus simple pour le soignant ensuite de venir effectuer des transferts comme ceci. Voilà, réglisse, on est vraiment sur une planche plus confort pour des patients qui sont vraiment embêtés par cette roue du fauteuil. Voilà, là, on va avoir aucun obstacle. On va pouvoir vraiment transférer le patient en tout confort. Donc ça, c'est plutôt un bénéfice intéressant sur cette planche. Voilà, bon, écoutez, je vous ai appris pas mal de choses aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné plein de conseils, plein d'astuces, que vous avez appris des choses. Dans tous les cas, je suis ravie d'avoir été avec vous. N'oubliez pas, nos émissions, c'est tous les mercredis à 11 h. On se retrouve tous les premiers mercredis du mois en live. Voilà, donc j'ai été là aujourd'hui avec vous et ce mois-ci, on lance le deuxième jeu concours. Voilà, qui va s'afficher. Et ce jeu concours, il concerne effectivement les guidons puisque le mois dernier, nous parlions des guidons de transfert. Voilà, donc il s'affiche à l'écran. Vous êtes les premiers à avoir accès à ce jeu concours qui sort en exclusivité. Voilà la question, qu'est-ce qu'un guidon de transfert? 1. Un appareil permettant à quelqu'un de se mettre debout. 2. Une partie du vélo pour se diriger. Allez-y, répondez dans le chat, vous gagnez un livret tips. Le livret tips e-cube numéro 2 qui sera envoyé directement chez vous. Allez-y, répondez très vite. Voilà, 1 ou 2 dans le chat. On attend vos réponses. En attendant, on vous laisse accès à ce jeu concours quelques temps. Et moi, je vous dis à très bientôt dans le e-cube.